Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors nous sommes favorables à ce texte parce qu'il part d'un constat que personne ne conteste. La montagne est un atout stratégique pour notre pays, un atout économique, territorial, humain, qui fait vivre des montagnes entières, qui structure des bassins d'emploi et qui porte une image forte de la France à l'international. Mais en même temps, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce texte reste en l'état un petit peu en deçà des enjeux. Alors il va poser des intentions, il trace des orientations, il dresse un cadre, mais il demeure un petit peu trop normatif. Il déclare, il suggère, sans réellement donner au territoire les moyens d'agir concrètement. Et pour un acte 3 de la loi montagne, c'est peut-être un petit peu léger. La montagne, elle n'a pas besoin de constats supplémentaires, elle a besoin de décisions, elle a besoin de leviers, elle a besoin de règles adaptées aux besoins des gens qui vivent et qui y travaillent. Ce quotidien est celui de fortes contraintes géographiques, climatiques, accessibilité, foncière notamment, qui rendent chaque projet plus complexe, plus long, plus coûteux. Dans ce contexte, la difficulté ne vient pas seulement de la nature, elle vient aussi de l'accumulation de normes, de procédures, de conditionnalités qui ralentissent et finissent par décourager les acteurs locaux. Les élus passent un temps considérable à monter des dossiers, à répondre à des exigences toujours plus nombreuses, à naviguer entre des dispositifs qui manquent de lisibilité, alors même que leur temps devrait être consacré à faire vivre leur territoire. On le voit très concrètement sur le terrain, l'accumulation de normes, de procédures, de contraintes finit par bloquer les projets qui sont pourtant essentiels à la vie des territoires. En termes de mobilité, de logement, d'équipement, tout est ralenti, tout est bloqué ou difficile à faire aboutir. La montagne, c'est aussi un écosystème fragile qui est fait d'équilibre entre tourisme, agriculture, services et emplois locaux. Et lorsqu'on bloque un projet, ce sont des emplois qu'on fragilise, des familles qu'on met en difficulté et des territoires qu'on affaiblit. Alors cette responsabilité, elle en revient très largement à la gauche écolo qui continue et qui continuera, on verra tout à l'heure, de défendre une vision totalement déconnectée des besoins des territoires, toujours plus de contraintes, toujours plus de normes, avec au bout, au bout du compte, une seule logique, empêcher le développement et la transition économique de la montagne. C'est une idéologie d'interdiction qui impose, une écologie qui ne construit rien, qui n'accompagne rien et qui affaiblit ceux qui vivent et qui travaillent en montagne. Alors nous abordons ce texte avec un esprit qui est favorable, constructif et exigeant. Constructif parce que nous partageons l'objectif de valorisation et de développement de la montagne, et exigeant parce que nous considérons qu'en l'état, ce texte ne va pas assez loin. Alors nous souhaitons que ce texte soit enrichi de manière significative, renforcé, précisé, complété, pour qu'il devienne un véritable outil au service des territoires. Sinon nous aboutirons à un texte qui affiche une ambition, mais qui ne donne pas les moyens de la réaliser. Ce serait un acte manqué. Le chemin parlementaire de ce texte ne fait que démarrer et nous fait espérer qu'il ne restera pas une coquille vide, une simple déclaration d'intention qui n'aboutira à rien de concret pour la montagne. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Madame Danielle Carteron.